Bonjour à tous. On entend de plus en plus parler de SCPI sans frais. À première vue, le concept est séduisant. Pas de frais d'entrée, pas de commission à la souscription. Alors, forcément, une question vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que c'est une meilleure affaire? En réalité, le sujet est plus subtil qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de décrypter ensemble ce qu'est réellement une SCPI sans frais de souscription, comment fonctionne sa structure de rémunération, quels sont ses avantages, mais aussi ses limites et ses points de vigilance. L'objectif est simple, vous donner une grille de lecture claire, que vous soyez investisseur particulier ou conseiller en gestion de patrimoine. Comme toujours, rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique, elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Avant d'analyser les avantages ou les limites, il faut bien comprendre le fonctionnement. Une SCPI sans frais de souscription est une SCPI qui ne prélève aucune commission au moment de l'achat des parts. Dans un modèle traditionnel, les frais de souscription, souvent compris entre 8 et 12%, sont intégrés dans le prix de la part. Ils servent à rémunérer la distribution de la SCPI auprès de conseillers en gestion de patrimoine, notamment la recherche des actifs et les acquisitions. Dans une SCPI sans frais, cette commission est supprimée. Mais attention, supprimer les frais d'entrée ne signifie pas qu'il n'y ait plus de frais du tout. Cela signifie simplement que la structure de rémunération est différente, et c'est justement là que l'analyse devient intéressante. Si la commission d'entrée disparaît, la question naturelle est la suivante. Comment la société de gestion se rémunère-t-elle? Car gérer un patrimoine immobilier, sourcer des actifs, piloter des travaux, gérer les locataires, tout cela a un coût. Même dans une SCPI sans frais de souscription, plusieurs frais continuent donc de s'appliquer. Les frais de gestion. Comme dans toute SCPI, ils sont prélevés chaque année sur les loyers avant distribution. Ils rémunèrent la gestion locative, l'administration, le suivi des travaux, la relation avec les locataires. Dans certains modèles, sans frais d'entrée, les frais de gestion peuvent être légèrement plus élevés. Autrement dit, ce qui n'est pas payé au moment de la souscription peut être réparti dans le temps via la gestion annuelle. Les commissions d'investissement. Certaines SCPI appliquent une commission à chaque acquisition d'actifs. C'est une autre façon de rémunérer le travail de sourcing et d'analyse. Les frais de sortie. Et c'est un point central. Certaines SCPI sans frais de souscription appliquent une pénalité si les parts sont revendues avant une durée minimale, souvent 5 ans. Ce mécanisme vise à stabiliser le capital et éviter les allers-retours rapides. Par exemple, chez Epsicat Reim, notre SCPI Epsicat Explore fonctionne ainsi. 0% de frais de souscription, mais 5% de commission de retrait si sorti avant 5 ans, puis 0% au-delà de 5 ans. On ne parle donc pas d'un modèle sans frais, on parle d'un modèle où les frais sont positionnés différemment. Maintenant qu'on comprend la mécanique, on peut se poser une autre question. Pourquoi supprimer les frais d'entrée? Plusieurs raisons expliquent cette évolution du marché. D'abord, l'attractivité. L'absence de frais initiaux peut rassurer des investisseurs sensibles à la structure tarifaire. Ensuite, la lisibilité. Le modèle paraît plus simple à comprendre, notamment pour un public moins initié. Enfin, le positionnement commercial dans un marché concurrentiel, cela permet de se différencier. Mais il faut rester prudent. Un modèle plus attractif sur le papier n'est pas automatiquement plus performant dans la durée, et c'est là qu'interviennent les points d'intention. Comme tout modèle, celui-ci comporte des spécificités qu'il faut intégrer. Première vigilance, la structure globale des frais. Si les frais d'entrée sont supprimés, ils peuvent être compensés par des frais de gestion plus élevés, des commissions d'investissement, parfois des mécanismes de performance. Deuxième vigilance, la liquidité. Même sans frais d'entrée, une SCPI reste un placement immobilier indirect. La revente dépend des conditions de marché. La durée de détention recommandée reste généralement supérieure à 8 ans. Troisième point, l'historique. Les SCPI sans frais sont souvent des véhicules récents. Leur historique de distribution peut être plus court. Il est donc essentiel d'analyser également l'expérience de la société de gestion. Chez Epsicat Reim, par exemple, Epsicat Nano, lancé en 2022, a posé les bases d'un développement européen structuré avant le lancement d'Epsicat Explore. L'expérience de l'équipe est un élément déterminant dans l'analyse.
Epsicat Explore repose sur 3 piliers. D'abord, la complémentarité avec Epsicat Nano. Nano cible des actifs small caps inférieurs à 10 millions d'euros. Explore cible des actifs mid caps supérieurs à 10 millions d'euros. Même exigence, même rigueur, segments différents. Ensuite, la diversification européenne. La stratégie vise des actifs situés en Europe avec une diversification sectorielle large. Logistique, commerce, bureaux, santé, hôtellerie, locaux d'activité. Enfin, la suppression des frais de souscription. 0% à l'entrée avec une pénalité uniquement en cas de sortie anticipée avant 5 ans. L'idée est de favoriser un horizon d'investissement cohérent avec la nature immobilière de placement. Que vous soyez investisseur ou CGP, l'approche doit être globale. Il faut analyser la structure complète des frais, la cohérence du modèle économique, la qualité des actifs, la diversification, la stratégie long terme. Une SCPI sans frais n'est ni meilleure ni moins bonne, par principe. Elle est différente. Ce qui compte, c'est la cohérence dans l'allocation globale. Testez notre simulateur SCPI sur epsicat.fr. En moins de 2 minutes, vous pouvez simuler un investissement, comparer pleine propriété et démembrement, projeter votre stratégie long terme. Et si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez également devenir partenaire et accéder à nos outils dédiés. Et pour résumer, une SCPI sans frais n'est pas une SCPI sans coût. C'est une structure différente avec ses avantages et ses spécificités. L'essentiel n'est pas de choisir le modèle le plus séduisant sur le papier, l'essentiel est de choisir celui qui correspond à votre horizon, à votre stratégie et à votre niveau de risque. Chez Epsicat Reim, nous privilégions une approche transparente, structurée et complémentaire entre Epsicat Nano et Epsicat Explore. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des SCPI sans frais, pensez à liker et à vous abonner. Merci pour votre attention et à très bientôt.